La Société havraise d'études diverses fête cette année le 190e anniversaire de sa création. Elle est la plus ancienne association de notre ville, fondée en 1833 à l'initiative d'un petit groupe de francs-maçons. Alors, en pleine extension économique, la ville du Havre se désintéressait de la culture. En tant que société dite savante, la Chède va contribuer à la diffusion du savoir et des thèmes du siècle des Lumières. En 1865, Victor de Rouy, alors ministre de l'Éducation, reconnaît par décret impérial la Chède comme établissement d'utilité publique. De multiples sujets étaient abordés au cours de lecture entre membres de la Chède, de la littérature à l'agriculture, en passant par l'instruction publique, mettant de côté les opinions politiques ou religieuses. Plus de 1000 mémoires ou rapports ont été publiés depuis sa création. Les fondateurs ont voulu d'emblée mettre ce bouillonnement intellectuel au service de la ville. Des sociétaires qui siégeaient au conseil municipal ont fait adopter des projets, comme celui de M. Marc, d'acquérir un cabinet d'histoire naturelle, qui est à l'origine de notre muséum. Et c'est encore la Chède qui fut à l'initiative en 1868 de l'exposition maritime qui connut un immense retentissement. À partir de 1860, la société s'ouvre au public en dispensant des cours du soir assurés dans les locaux de la ville. Elle organise aussi des concours sur des sujets imposés, dont les prix étaient remis dans les grands salons de l'hôtel de ville. Par 6 fois, ces prix ont couronné des inventeurs. C'est à Georges Priem, ancien président de la Chède, que l'on doit la conception des bas-reliefs qui rythment l'avenue Foch. Certains d'entre eux célèbrent les membres de notre société, comme le constructeur de navires Augustin Normand ou le musicien Henri Houlette. Parmi d'autres personnalités illustres de la Chède, citons l'explorateur Étienne Pau, l'économiste et maire du Havre Jules Siegfried, les présidents Félix Faure, René Coty, l'architecte William Cargill et beaucoup plus près de nous, Louis Lecoeur, disparu en 2013. Il faut attendre les années 50 pour voir des femmes intégrer la Chède et c'est l'action d'André Levaret qui permit aux femmes de siéger au conseil d'administration. Rendons aussi hommage à Danielle Dupré qui savait à peu près tout sur le Havre et sur Alexandre Dumas. C'est grâce à elle que j'ai adhéré à la Chède et que je suis devenue sa première présidente. Aujourd'hui, la Chède compte une 60aine de membres. Chaque mois, elle organise des conférences données par un membre ou un invité. Ces conférences mensuelles se déroulent au foire de Tourneville, salle Le Gois. Elles sont en accès libre et gratuit. Adhérer à la Chède permet de recevoir gracieusement le recueil annuel de nos conférences, de soutenir nos projets et de participer à la vie de notre association. Un fait unique en France. La Chède célèbre aujourd'hui son 190e anniversaire en récompensant 4 dames par l'attribution de la médaille de l'engagement dans la vie associative. Françoise Amiel-Hébert et Muriel Deschamps, ancienne présidente de la Chède, ainsi que Jacqueline Bélanger et Micheline Hu, membres du conseil d'administration depuis une vingtaine d'années. Elles ont occupé les postes de secrétaire, de trésorière ou de bibliothécaire. Nous nous trouvons dans la bibliothèque de notre association qui est ouverte au public et aux chercheurs lors de nos permanences du mardi après-midi. Dès sa création, notre société s'est donnée pour mission de réunir des ouvrages représentatifs de tous les sujets, dont certains datent du XVIe siècle. Nous conservons aussi les mémoires et rapports publiés par la Chède et les recueils annuels de nos conférences. Certains éléments de notre patrimoine, riche et unique, sont disponibles en consultation à la bibliothèque Armand Salacrou. L'une des caractéristiques de la Chède est d'avoir enrichi son fonds d'archives par l'échange réciproque de documentation avec des sociétés correspondantes. Ce travail se poursuit aujourd'hui avec une 50aine de villes métropolitaines. La Chède organise des visites de la ville avec un guide. Ces balades urbaines permettent aux visiteurs d'échanger avec nous directement.
Être sur les lieux où se déroule l'histoire, c'est la voir différemment des livres ou des écrans. Marcher dans les pas de nos aïeux permet de mieux les comprendre. La Chède fait partie du patrimoine culturel et associatif de notre ville. Elle en est un relais actif, mais elle est aussi un bien commun. Elle appartient à chacun d'entre vous. Avec nous, relevez le défi et assurons tous ensemble la pérennité de notre association vers son bicentenaire en 2033. Donc, souhaitons une longue vie à la Société Havraise d'études diverses.